21h30 dans un grand hôtel parisien. Malgré leur avancée, une trentaine de personnes attendent patiemment. Et si elles ont fait le déplacement, c'est pour quelque chose de très important à leurs yeux, rencontrer leurs idoles. Vous les avez reconnus, ce sont les Worlds Apart. Depuis le mois de mars, les trois beaux gosses sillonnent les routes de France. Leur tournée triomphale touche bientôt à sa fin. Mais avant de repartir chacun de leur côté, ils ont décidé de fêter Noël avant l'heure dans l'appartement parisien de Steve. En exclusivité pour 100% Mag, Nathan, Cal, Steve et leur famille nous ont ouvert les portes de leur intimité pour cette fête familiale. Branle-bas de combat chez la famille Hart. La journée commence à peine, pourtant Steve est déjà sur le pied de guerre. Avec sa femme Ashley et leur bébé Ada, ils attendent avec impatience l'arrivée de leurs invités. Salut Nathan. Bonjour, joyeux Noël. Nathan est le premier à arriver avec sa femme Donna, son beau-fils Ryan et son bébé Nico. Et voici Cal et sa compagne Verity, avec qui il est en couple depuis 1 an et demi. Ravi de te rencontrer, depuis le temps. Je suis ravie aussi. Bonjour. C'est la toute première fois que les Worlds Apart et leur famille fêtent Noël ensemble. Et c'est un événement très important pour eux car ils ont passé une bonne partie de l'année éloignés de leurs proches. Ils n'ont qu'une journée pour préparer le réveillon de leurs rêves. Nathan décide alors de prendre les choses en main. Nous allons chercher le sapin et les décorations. Vous les filles, vous allez faire les courses et préparer la nourriture. Ok? C'est bon? Et après on revient ensemble. Pour Steve, Cal et Nathan, direction le centre commercial le plus proche. Et vous allez voir que leur mission s'avère plus compliquée que prévu, car les trois chanteurs ont des goûts très différents. C'est ma maison, je serai obligé de vivre avec ça quand vous partirez. Mais j'adore ça. Non, on prend pas celle-là. Pourquoi? Moi je les aime moi. Ma grand-mère prendrait celle-là. Et même lorsqu'ils font leurs courses, les membres du boys band sont irrémédiablement attirés par la musique. Viens plus près, écoute. Envahis par l'esprit de Noël, les trois hommes décident d'aller acheter des cadeaux pour leurs enfants. Mais cette chasse aux jouets se transforme en grand n'importe quoi et ils retombent complètement en enfance. Si ça pouvait être ma maison, ça serait super. Tu es jamais trop vieux, il y a un enfant à l'intérieur. Oh, génial! Steve cherche un cadeau pour sa fille Ada. Nathan, lui, veut faire plaisir à son petit garçon d'1 an et demi, Nico. Cal, quant à lui, veut gâter son fils de 14 ans, Jake, qui n'a pas pu venir à Paris. C'est un bébé qui va sur le pot, qui fait pipi. La folie Worlds Apart s'est peut-être calmée au fil du temps, mais Steve, Nathan et Cal sont encore loin d'être tombés dans l'oubli. Je suis trop fan et je connais les posters sur les murs et là je les vois après des années. Nathan et Cal ont finalement trouvé ce qu'il leur fallait. Steve, lui, cherche encore une chose un peu spéciale pour sa femme Ashley. C'est très sexy. Aïe, aïe, aïe. Magnifique. Et ça? Medium, oui. C'est comme un rêve. Je suis en train de rêver. Mission accomplie, les garçons peuvent rentrer à l'appartement l'esprit tranquille. En les voyant arriver les bras chargés de paquets, les filles, elles, trépignent d'impatience à l'idée de découvrir ce qu'ils ont choisi. On pensait qu'ils allaient revenir avec plein de boules de couleurs différentes. Oui, et aussi des lumières de différentes couleurs. Oui. On était en train de plaisanter sur le fait que vous alliez revenir avec des couleurs flashy. Disco. Des boules disco pour le sapin. D'habitude, Steve, Ashley et Ada passent leur Noël aux États-Unis où ils ont une maison à Los Angeles. Là-bas, tout le monde décore sa maison, tout le monde sort et est de bonne humeur. Il y a vraiment une bonne énergie.
Cal et Nathan, eux, ont l'habitude de le fêter en Angleterre. Ils vivent respectivement à Birmingham et Manchester. On est tous là, tous ceux qu'on aime sont ici. Alors passons Noël en France, pourquoi pas? Et même s'ils sont à Paris cette année, cela ne les empêche pas de respecter la tradition anglaise à la lettre. D'ailleurs, pendant que les hommes et les enfants terminent de décorer le sapin, les femmes, elles, vont acheter le nécessaire pour faire un vrai festin britannique. Premier arrêt, la boucherie du quartier. Verity préfère rester à l'extérieur car la demoiselle ne supporte pas la vue de la viande crue. Une dinde, s'il vous plaît. Une grosse, grande. Waouh, ok. Après avoir acheté la traditionnelle dinde de Noël, Ashley, Donna et Verity se dirigent vers le marché local. C'est la première fois qu'elles passent du temps ensemble. Pourtant, elles affichent déjà une complicité touchante. En fait, on est dans un groupe. Ouais, un girls band en fait. Non, on vient juste de se rencontrer. C'est bien, nous sommes des filles avec des points communs. Après avoir choisi ce qu'il leur fallait pour le dîner, les trois acolytes retournent à l'appartement pour tout préparer. À leur grande surprise, certains hommes mettent même la main à la pâte. On le teste, Cal c'est un testeur. Goûte encore une fois. Ouais, c'est bon pour le bébé. Tu es un bon garçon. Et quelques heures plus tard, le petit groupe est fin prêt à se mettre à table. Comme c'est génial. Laissez-moi goûter cette merveilleuse chose que ma femme a cuisinée. Santé, santé. Un bisou. Où est le bisou de papa? Aïda, un bisou pour Nico. Un bisou pour Nico. Le champagne aidant, Nathan tire déjà des plans sur la comète. Et ça pourrait être le début d'une histoire d'amour. Les deux bambins ont pratiquement le même âge, et qui sait, peut-être qu'un jour ils permettront à Nathan et Steve de faire partie de la même famille. Mais en attendant, c'est l'heure pour eux d'ouvrir leur paquet. Oh mon Dieu, est-ce que c'est une voiture? En 20 ans, la vie de Steve, Nathan et Cal a beaucoup changé, et ils n'aspirent plus aux mêmes choses. À l'époque, je ne pensais jamais que je serais père un jour. Vous pensez vous marier? Il faudrait déjà que je fasse ma demande. Les trois pères de famille semblent avoir trouvé leur équilibre. Ils n'ont cependant pas fermé la porte à leur ancienne vie. D'ailleurs, ils devraient reprendre une tournée dans toute la France à partir de l'automne 2012.